Et salut tout le monde! Bon, aujourd'hui de l'actu Xbox. Là, on va parler d'un sujet assez sensible et ça se reflète beaucoup dans les magasins de jeux vidéo présentement. J'étais allé à mon GameStop pas loin de chez nous et j'ai parlé avec le gérant que je connais très bien. Euh, il dit qu'il y a des jeux, en tout cas, on parle des exclusivités Xbox, genre Starfield et compagnie. Le nombre de copies physiques risque d'être très limité, c'est ce qu'on m'a expliqué. Même chose pour le prochain Forza Motorsport. Microsoft limite les copies physiques exprès pour l'achat en ligne et surtout mettre encore plus de l'avant leur Game Pass. Parce que Microsoft, pour eux autres, le Game Pass, c'est l'avenir. C'est la solution suprême aux jeux vidéo. Moi, le Game Pass, je suis pas encore très fan de ça. Je suis pas abonné d'ailleurs. Mais ça s'en va vers ça. Puis j'ai eu la preuve, j'ai pas pris de photos au magasin. Mais quand on regarde le rayon Xbox, on commence à avoir de plus en plus de petits cartons de codes de download, si on peut dire, de jeux en numérique qu'on peut acheter directement. Là-bas, c'est comme j'ai dit, c'est un code de download. Puis c'est ce que le gérant m'a expliqué, parce que moi, je voulais canceller ma copie physique de Starfield, parce que je me suis dit, je vais l'acheter sur PC, je vais plus en profiter sur PC que sur Xbox. Puis il m'a dit oui, oui, il dit tu peux le faire, mais après ça, il dit bonne chance pour avoir une autre copie physique parce que Xbox maintenant il limite beaucoup le nombre de copies physiques de ses exclusivités, en tout cas pour le moment. Parce que quand j'ai dit pour le jeu de Crew Motorfest, ça il m'a dit ça, on va avoir des copies physiques en masse, il n'y aura aucun problème. Puis il m'a parlé aussi d'une nouvelle Xbox Series X qui pourrait s'en venir dans un avenir rapproché sans lecteur. Parce qu'on sait que Microsoft perd beaucoup d'argent avec le Game Pass présentement, c'est pas vraiment rentable. Puis je pense que Microsoft, ce qu'il veut faire, c'est de rendre le Game Pass rentable le plus vite possible. Ça, c'est juste pour faire chier PlayStation, entre autres. C'est juste pour ça. Ça, c'est une rumeur encore, mais j'ai eu une bonne discussion hier avec le gérant du GameStop. L'édition numérique de la série X de la Xbox pourrait être en préparation. En plus d'un autre matériel, ça veut dire qu'elle pourrait être un peu plus puissante que ma Xbox Series X que j'ai moi. En plus d'un autre matériel qui serait prévu pour 2025. Microsoft pourrait sortir une Xbox Series X sans lecteur de disque, selon les rumeurs. C'est des rumeurs encore, même avec le gérant du GameStop, hein, il n'y a rien de confirmé. Une rumeur rapportée par Shepsalnik, l'auteur de la fuite, a également rapporté avoir entendu parler de plans pour d'autres matériels Xbox prévus pour 2025. Il est important de noter que Microsoft n'a pas publiquement fait part de son intention de lancer un nouveau matériel dans un avenir proche. Bon, si Microsoft ne lance pas ce genre de matériel-là dans un avenir proche, moi, d'après moi, Microsoft veut aller vers le numérique le plus vite possible, le plus tôt possible. Phil Spencer en a déjà parlé dans quelques conférences qu'il a faites. Puis, lui, il veut mettre ça de l'avant. Le Game Pass, la solution. Parce que c'est sûr qu'avec un Game Pass, Microsoft va quadrupler peut-être si ça fonctionne, même quintupler le profit qu'il va pouvoir faire. Parce que c'est un abonnement qu'on va payer, puis on va aller, pour jouer à des jeux, ou sinon on va pouvoir acheter les jeux en format dématérialisé, en format numérique. Aussi, le jeu va nous appartenir. Le problème, c'est que quand tu achètes un format dématérialisé, ben, tu es pogné avec. Tu ne peux pas vraiment le revendre usagé à qui que ce soit. Ça, c'est un peu l'autre problème de la chose. Bien qu'il y ait eu une pléthore de rumeurs et de fuites concernant les nouvelles consoles PS5, telles que la PS5 Pro et la PS5 Slim, il n'y a pas eu de rapport mentionnant de nouvelles consoles Series Xbox. Selon Phil Spencer, le directeur de Xbox, l'entreprise ne prévoit pas de lancer de mise à niveau de la console de milieu de gamme comme la Xbox One X. Ouais, on s'en rappelle.
car cela ne reflète pas dans les commentaires des consommateurs. Ben, tu sais, une PS5 Pro, ce serait de la calomnie, ça serait inutile. Il y a des développeurs qui en parlent que ça serait vraiment inutile que Sony sorte une PS5 Pro. L'intérêt de Sony de sortir une PS5 Pro, c'est d'avoir une console un peu plus performante pour son PlayStation VR 2. Parce qu'on sait que les casques de réalité virtuelle grugent beaucoup de ressources. Fait que je suis pas sûr que. Ok, je suis sûr que la PS5 actuelle fait une bonne job pour la PlayStation VR 2, mais si Sony sort une PS5 Pro, c'est sûr que ça va améliorer les performances par rapport au PlayStation VR 2. Jusqu'à combien de pourcentage? Ça, on le sait pas, parce que pour l'instant, on sait même pas si ça va sortir. Mais il y a bien des développeurs qui soutiennent qu'une PS5 Pro, ça serait vraiment inutile. Ça a été inutile dans le cas de la PS4 un peu. Sauf pour le PlayStation VR. Parce que sur la PS4 Pro, le PlayStation VR, il y avait une petite différence, surtout concernant les distances. Il y avait une différence. Cependant, une nouvelle console de la série Xbox pourrait tout de même voir le jour, comme l'a affirmé le leaker Shep Salnick sur le podcast Xbox Era, que Microsoft pourrait préparer une Xbox Series X, une console exclusivement numérique sans lecteur de disque. Lorsque Microsoft a lancé la série S et X en 2020, l'entreprise a pris un chemin différent de celui de Sony en sortant une console moins chère et moins puissante sans disque. Série S. Moins chère, moins puissante qu'une série X. Moins puissante et une série X beaucoup. Évidemment, la série X est plus puissante, coûteuse, avec un lecteur de disque. C'est sûr que la série S est beaucoup moins chère, on s'entend, qu'une série X. Sony, quant à lui, a lancé la même PS5 en deux variantes et avec, avec et sans lecteur Blu-ray. C'est vrai que ouais, Sony, lui, est intelligent. On réduit la console de 100$. On la rend 100% digital, mais vous avez les mêmes performances entre les deux consoles. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de lecteur. C'est quand même pas pire. En outre, le fuiteur a également indiqué qu'il semble y avoir des plans pour d'autres matériels en 2025. Malheureusement, Nick n'a pas précisé de quel matériel il s'agit. Si la rumeur de Split Hall, en tout cas, on va l'appeler Nick tout court, si les rumeurs de Nick sont fondées, nous pourrions donc nous retrouver avec une Xbox Series X uniquement numérique qui devrait en théorie coûter moins cher, avoir un encombrement plus réduit que la Xbox Series X classique. Hey, come on! Hey! Elle va être moins encombrante que la Xbox Series X classique. Hey, la Series X classique, là, elle n'est pas si encombrante que ça quand même. Alors, regardez ici, là. C'est juste un gros prisme rectangulaire. Elle prend même pas tant de place que ça. Cette console-là, on peut la mettre couchée ou à la verticale. À la verticale, elle prend encore moins de place. C'est beaucoup moins gros qu'une PS5 actuellement, là. Non, là. Fait que tu sais que ok, on va faire une série X, pas de lecteur, elle va être plus petite, moins encombrante, parce qu'on dirait que on dirait que dans l'article-ci, dans cet article-là, on dirait qu'elle prend beaucoup de place, la série X. Elle prend pas vraiment tant de place que ça, la série X. Je m'excuse. Fait que, est-ce que ça va arriver? On le sait pas. Mais ça serait stupide. Mais en même temps, c'est la feuille de route que Microsoft veut prendre depuis un bon bout de temps, c'est aller vers le 100% numérique. Et un autre argument aussi qu'on pourrait rajouter, c'est que ça leur permet de contrôler mieux les prix des jeux vidéo. Autrement dit, si vous remarquez sur les plateformes numériques, le prix des jeux ne baisse pratiquement jamais. Et c'est vrai, à moins qu'on n'ait pas en spécial. Mais si on n'est pas en spécial, le prix est toujours le même. On pourrait prendre un exemple, mettons, ça c'est un mauvais exemple, mais les Call of Duty en numérique, là, le prix ne baisse jamais. Le jeu, ça va faire 5 ans qu'il est sorti, vous allez le payer 80$, même après 5 ans, après la sortie. Si vous allez au GameStop, même vous pouvez trouver des copies usagées pour
des copies physiques usagées pour la moitié du prix. Aussi. Tu sais? Fait que Microsoft, ça va lui permettre de mieux contrôler les prix. Parce que Microsoft, faut pas se leurrer, là. Sur leur plateforme, présentement, sur le Microsoft Store là, ou le Xbox Store, là, ils se prennent une cote par copie vendue. Là. C'est sûr qu'ils se prennent une cote. De combien, on le sait pas. Moi, je m'attends que ça soit au moins une cote d'au moins de 15% minimum qu'ils se prennent à chaque copie de jeu vendue sur leur magasin. Fait qu'ils se prennent une cote là-dessus. Fait que, en gardant les prix hauts, mais ils peuvent maintenir leur cote, leur commission quand même assez haute. Oh, puis ça va mettre le Game Pass de l'avant. Ah, ben, vous allez payer 100$ par année. Pour ça, c'est pour l'instant, c'est ça, là. À peu près, je pense, 100$ pour le Game Pass. Je suis pas vraiment au courant des prix, justement, parce que c'est pas un service qui m'intéresse vraiment. Mais tu sais, on paye 100$ par année pour le Game Pass. Mais tu sais, à un moment donné, le Game Pass va commencer aussi à augmenter de prix. Puis d'après moi, on va payer plus de 100$ un jour pour le Microsoft, euh, le Xbox Game Pass. Fait que vous me direz votre opinion là-dessus. Est-ce que ce serait une bonne idée que Xbox sorte une Xbox Series X digitale? Même si ça serait peut-être plus performante, moi, ma réponse est déjà faite. Même s'il sortirait une série X 100% digitale, euh, plus performante, admettons, que la série X classique, je garderais ma série X classique. La simple et bonne raison, c'est que j'ai un lecteur, je me sers du lecteur, puis j'ai une collection de jeux de Xbox 360, puis assez énorme, puis la plupart de tous mes titres, à l'exception peut-être d'une quinzaine, sont rétro-compatibles avec la Xbox Series présentement. Fait que moi, j'aime autant s'ils sortent la nouvelle console, pas de lecteur, ou s'ils sortent le refresh de la série X, pas de lecteur, moi je garde ma série X classique. Puis si, mettons, en 2028, Xbox sort sa nouvelle console, puis il annonce 100% digital pour les deux modèles, on parle pour parler, parce que ça peut arriver, hein, ils vont juste sortir un modèle, mais 100% digital, admettons, on parle, mettons, de la nouvelle Xbox Series X2, dans ce cas-ci, parce qu'on ne connaît pas le nom, on ne connaît rien, ça ne serait pas étonnant, mais si Microsoft annonce que la prochaine génération de consoles va être 100% digitale, ben, moi, Microsoft, Xbox viennent de me perdre, là, littéralement, parce que j'accepterai pas d'avoir une console 100% digitale. Je suis un gamer et je collectionne les jeux aussi en même temps. Fait que moi, ça me prend un lecteur absolument de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.